Bonjour, je suis revenu à l'écolodge que je vous ai montré sur YouTube il y a quelques années, hein, c'était en 2019. Et là je reviens, les travaux me paraît-il sont finis. Le même gars qui dirige l'écolodge, il est là. On se retrouve parce que c'est quand même un ami et un cousin. Voilà, les choses ont bien avancé et je viens prendre de ces nouvelles. Maintenant, je vais vous faire le tour de l'établissement et puis on en discutera. On va voir avec mon ami Soufiane ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a fait depuis 4 ans. Allez. Moi je filme tout, hein, tu sais. Hein. Allez, pas de problème. On va pas les laisser faire. On va pas les laisser faire. On va visiter justement un des bungalows et on verra de l'autre côté comment ça se passe. Tu leur as donné des noms, c'est ça? Pour l'instant, franchement, j'aimerais bien et je vais finir par leur donner des noms. Pourquoi pas de villes ou de pays carrément. Là, on a les bungalows. De très beaux bungalows qui sont faits comme selon le style architectural de la région, hein, avec des palmes de palmiers, avec des poutres qui sont aussi faites avec à la base de troncs de palmiers. Ça c'est un bungalow, donc je viens d'installer un lit doux. Il n'y avait pas ça avant. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu fini comme ça. Non. Je viens d'installer un lit doux, donc tu auras l'occasion de faire ça. Allez, fais-nous la visite, monsieur. Mon ami. Même le lit il est fait ici. C'est sympa, hein. Oh là là, c'est génial. Bravo. Donc, toujours hein. avec le même système de... Je te félicite. Pour tout ce qui est plafond. Donc les palmes, des palmiers, et ça comme d'habitude, on utilise des matériaux locaux. Tu as la pierre ici, locale aussi, qui sort pratiquement du sol. Hein. Et puis je t'avais expliqué ça avant, on va répéter quand même. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un arrondi. Et l'arrondi n'est pas fortuit. L'arrondi, il continue jusqu'ici, pour aller vers les sanitaires. Et l'arrondi est là parce qu'il y a un palmier derrière. Ah. Comme on n'a pas touché aux arbres, enfin au palmier, parce que le palmier n'est pas un arbre, hein. Ouais. Il fait partie de la famille du gazon, des herbacées, et pas c'est toute une histoire. D'accord. Pour faire un peu bref, les arbres en général, la sève, donc pour remonter l'eau, c'est par l'écorce. Le palmier, non, c'est le cœur du palmier, et c'est ça la grande différence. Le palmier, par exemple, fait partie de la famille des bananiers, notamment. Ouais, d'accord. Et pas des arbres en général. C'est une plante. C'est une plante, on dit que c'est une plante, et pas... Machallah, c'est bien, ça, hein. Oh là là, bravo. C'est sympa ce que tu as fait, hein. Ouais. Moi, ça a bien avancé depuis, hein. Ça a bien avancé. Et ils sont les clients alors. Quand on parle de quoi? Quand on parle d'écologie en général, ça peut être les chauffe-bains solaires qu'on voit un peu partout, mais il y a aussi ça, cette histoire. Là il y a un seul poisson, mais j'ai l'intention d'avoir donc une vingtaine de gros poissons, notamment des carpefeuilles. Parce que moi j'utilise cette eau pour irriguer la palmerie. À chaque fois je baisse, du coup je profite des excréments des poissons pour donner justement un plus à mes ça fait de l'engrais. Ça fait de l'engrais naturel, exactement. Et c'est un système qui revient. Donc, je prends l'eau de ma piscine qui est là, je la rejette ici, et puis j'irrigue avec. Et ça reste comme ça. On ne jette pas l'eau chez nous. L'eau elle est tellement importante, tellement précieuse qu'on fait tout pour garder l'eau. Il y a un véritable déficit en eau pour la région. Quand on parle de réchauffement climatique, nous sommes les premières victimes ici. Nous sommes les premières victimes. Alors Soufiane, et la piscine, elle est vide ou quoi? Elle est vide pour l'instant, bon c'est pas le moment, tu vois, je suis même en veste, mais on la remplira, on la nettoiera, on la remplira et on se fera un petit fais gaffe. Eh ben, une belle piscine là, hein. Magnifique, bravo, du beau travail ça, Masha'Allah. Allez, on va traverser un peu la piscine, sa passerelle. On va pas tomber, j'espère que je vais pas tomber. Et ça, c'est le petit bar. Le petit bar qui n'a pas encore commencé réellement. Je suis dans l'écolodge de Soufiane Harhoura à Ouled Jellal. Je suis vraiment surpris et choqué de voir
que depuis le temps qu'il a conçu, construit et façonné avec ses mains son éco-lodge. C'est une première à Ouled Djellal, dans la région d'Ouled Djellal. C'est une première dans le Sahara de faire quelque chose d'aussi respectueux de l'environnement, d'aussi adapté à la région et qui se fond dans l'environnement des Palmeraies et qui respecte même on va dire le style de l'habitat local, qui respecte la palmeraie parce que il n'y a aucun palmier qui n'a été coupé, et de voir que jusqu'à maintenant, depuis 4 ans, on lui a pas donné d'autorisation d'exercer, d'accueillir des gens dans son éco-lodge. Je suis vraiment fâché et outré de voir que les autorités algériennes qui sont censées encourager le tourisme en Algérie, qui sont censés encourager les bonnes initiatives comme ça, qui sont censés encourager, parce que pour moi c'est presque un inventeur. C'est un inventeur, il a créé quelque chose avec ses mains, il l'a façonné, il l'a travaillé, il est devenu artiste, il est devenu artisan, alors qu'il s'y connaissait que dalle. Moi aujourd'hui je fais appel au ministre du Tourisme, au ministre de l'Intérieur, au président de la République, au préfet de Ouled Djellal, au préfet de je sais pas quoi, pour qu'ils interviennent, pour qu'on lui donne ces autorisations, même si derrière il y a des complications au niveau des papiers, mais le projet est construit, le projet est fait, le projet a été réalisé. Alors je ne comprends pas qu'on ait laissé quelqu'un travailler pendant des années, investir toute son énergie, investir tout son argent, et après on lui dit eh ben non, il faut attendre un peu, on est en train de faire, et pourtant quand les autorités, les délégations, elles viennent à Ouled Djellal, elles viennent habiter et manger ici, elles viennent dormir ici, ça c'est encore plus rageant. C'est encore plus rageant parce que ça m'énerve. L'entrée de l'éco-lodge de Soufiane, et voilà comment c'est la Palmeraie. Si vous voulez que ça devienne comme ça, que les gens ne fassent pas des choses pour sauver la Palmeraie, pour sauver le patrimoine, pour sauver les oasis, pour sauver Ouled Djellal, eh ben, si vous voulez pas de ce genre de gens, voilà, de ce genre de personnes, laissez les choses courir, laissez les choses pourrir, et restez dans vos bureaux. Voilà, restez dans vos bureaux, parce que ici vous invitez des gens, vous amenez l'ambassadeur d'Indonésie, il est venu ici, les ministres ils ont signé le cahier le cahier d'or, le livre d'or, ils ont trouvé ça sympa, mais par contre pour donner les autorisations nécessaires pour Soufiane, pour qu'il puisse exploiter son éco-lodge, alors là c'est difficile.